Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite bonne année 2021. J'espère que cette année, elle serait beaucoup plus joyeuse, meilleure que l'année dernière. Qu'on retrouve le sourire, qu'on retrouve nos proches parce que nos proches, ils nous manquent beaucoup et moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, je suis pas là pour faire ma drama queen, mais je suis là juste pour discuter avec vous. Qui dit nouvelle année, dit mon anniversaire parce que je suis né le 1er janvier. Et oui, et oui, et oui. Qui est spécial pour moi. Comme je vous ai expliqué, c'est mon anniversaire. Spécial pourquoi? Dans le sens que c'est un jour où je fais un point. Toutes les années, je fais un point sur plein de choses. Des fois, j'en sors fier et souvent, j'en sors pas vraiment fier. Mais c'est ça ce que je voulais parler. Parler du fait que, en fait, que tu arrives comment dire, à ce que tu mettais d'objectifs, si tu arrives à ça ou tu n'y arrives pas, dans tous les sens, il faut que tu sois fier de toi. Moi, j'ai appris à m'aimer, à m'apprécier, à m'estimer, à être fier de la personne que je suis, de l'homme que je suis devenu. J'étais pas comme ça il y a quelques années. Quelques années. Je suis vraiment très gentil de dire quelques années. J'étais pas comme ça il y a quelques mois. Franchement, je ressens la différence entre il y a quelques mois et maintenant. La personne qu'on est, on est très influencé par la tête. La tête, elle fait vraiment beaucoup de travail. La tête, tout se passe ici. Mais franchement, quand tu arrives à manipuler ça, après, tout paraît évident. Parce qu'il y a quelques années, je peux vous dire que j'étais là, en train de chialer pour X, Y raison, parce que j'étais pas faible, mais je me cherchais, je vais pas dire que j'étais jeune peut-être en expérience, parce qu'il y a un an, deux, tu vois, donc c'était pas vraiment énormément d'années. Pour vous dire que, en fait, l'expérience de la vie, elle fait un âge, et ton âge, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont 40, 50 ans, qui ont l'âge de maturité, d'avoir une tête posée sur les épaules et tout, ils ne le sont pas. Il y a quelqu'un de 18 ans, il a la tête sur les épaules. C'est différent. L'âge, c'est fictif. C'est le temps que tu as passé sur Terre, tout court. Moi, en fait, le plan que je peux faire, que je vais faire tout seul, c'est par rapport au fait, ce que j'étais, ce que je suis devenu. Et ce que j'étais, ce que je suis devenu, deux personnes différentes. Avant, j'étais une personne qui m'aimait pas. Une personne qui, pour moi, je ne méritais pas la moindre des choses. Même si je passais par des moments très graves, quand un petit jour il est joyeux, pour moi, c'était pas mérité. Plein de choses. Et je me posais plein de questions. J'avais peur des gens, j'avais peur de la réaction des autres, peur d'être pas intégré, peur de ne pas avoir ma place tout court. Mais en fait, avec le temps, on apprend un truc, on a tous notre place et un impact sur Terre. Que ce soit petit ou bien grand, mais il est là. Si on est là, il y a une raison derrière. Et moi, en fait, avec le temps, je me rendais compte que je me bousillais tout seul. Tout seul. J'avais pas d'amis. Et jusqu'à présent, j'ai pas vraiment autant d'amis. Si tu as un ou deux qui t'aiment vraiment et ils sont là pour toi le jour où tu en as besoin d'amis, pour le pire et le meilleur, c'est ça les vrais amis. J'avais pas d'amis. Ma famille, malheureusement, elle est loin. Je me sentais tout seul. Je me sentais tout seul. J'étais là, mais sans vraiment être là. J'étais là à me rabaisser tous les jours parce que oui, Hamza, tu mérites d'être comme ça. Oui, Hamza, tu mérites d'avoir ceci, parce que je n'ai pas envie de te raconter mes problèmes, mais j'ai passé par vraiment des problèmes qui m'ont fait en fait grandir. Ma période de soucis, les problèmes que j'avais, je me rabattais à chaque fois parce que j'ai les problèmes et puis en plus de ça, ma psychologie, elle me faisait ça, elle me tabassait. Mais après, quand les soucis commençaient à se détacher, à se débloquer, c'est là que je me réveillais. Je disais, Hamza, en fait, tu étais ultra dur avec toi-même. Hamza, réveille-toi. On ne mérite pas qu'on soit dur avec soi. On ne mérite pas être dur avec quelqu'un, quoi qu'il.
c'est là où tu te rends compte qu'en fait, non, donne-toi une deuxième chance. Dis-toi que, voilà, tu es un être humain, tu peux fauter, tu peux faire une erreur, tu peux faire plein de choses, mais à côté, est-ce que tu te rends compte de plein de choses que tu fais du bien? Là, la patience que j'avais quand j'avais des problèmes, tout, euh, toute la force que j'avais pour surmonter mes problèmes. Euh, Là, 2020, j'ai fait plein de choses pour moi, qui m'ont aidé justement à sortir de ce problème. Là, tu travailles, alhamdoulilah, un bon travail, et puis tu fais tout, c'est de bons retours de mon travail. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, je ne suis pas actif en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, vu que j'habitais dans la région rouennaise, bah là, du coup, je me suis déplacé dans la région parisienne pour le travail. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant là-bas. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais je continue quand même sur les réseaux parce que quelque chose qui me plaît, de partager des astuces, de parler avec vous. Et l'essentiel pour moi, c'est de partager ma vision de la mode sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est une parenthèse. Pour vous dire qu'en gros, qu'il y a plein de choses que nous, on voit pas du tout, mais ils sont là, positifs. Je parle des choses positives. Et des choses, bien sûr, il y a bien sûr des choses qui sont là, négatives, que on n'est pas tous parfaits. On ne peut pas être. Et moi, personnellement, je ne cherche pas à être parfait. Je cherche juste à être heureux. Si je peux être heureux avec le minimum des choses que j'ai, c'est la vie. Et c'est ça, en fait. Je me bats pour être heureux, être épanoui de ce que je fais. Pour moi, épanoui, c'est quoi? C'est d'avoir un travail, un salaire qui rentre, bien sûr, être bien autour de ma famille et de mes proches, les peu d'amis que j'ai. Et je vous dis franchement, avoir des amis, beaucoup d'amis, c'est bien, c'est cool. Mais le jour où tu tombes sur des choses, enfin, le jour où tu as vraiment des graves soucis et tu cherches quelqu'un, ne serait-ce de t'écouter, parce que des fois, écouter, c'est pas facile à notre époque. Il n'y a personne. C'est le désert. Ça, t'en as pas besoin d'avoir autant d'amis. Si tu as un ou deux, trois, quelques-uns que tu connais, et ils sont vraiment honnêtes avec toi. Ils sont là quand tu as besoin d'eux. Et puis toi aussi, d'ailleurs, il faut que tu sois là pour eux. Ah bah, c'est là que tu dis que tu es vraiment épanoui, tu es riche, riche d'être bien entouré. Et c'est facile à dire, je vous l'accorde, mais l'appliquer, c'est difficile. Mais une fois c'est appliqué, et une fois tu arrives à ce stade, tu peux être fier de toi. Parce que moi, à cette heure-ci, je sais que je suis fier du fait que j'arrive à me dépasser les petits trucs qui à l'époque, ils me freinaient. Le regard des autres. J'ai toujours voulu faire ce que je fais maintenant. Bien sûr, là, je suis pas très actif et puis pour des raisons professionnelles. Et puis, depuis très longtemps, j'avais envie de faire ça. J'étais freiné par le regard des autres. J'avais peur que ma famille ne accepte pas ou bien ma famille me dise quelque chose. J'avais peur des réactions des nouvelles personnes qui tombent qui tombent ne serait-ce sur mes vidéos ou bien qui tombent sur ce que je fais et être harcelé ou bien avoir tout ce qui se passe sur les réseaux. Mais en fait, il faut se dire un truc. T'as envie de quelque chose, fais-le. Tant que tu gardes le respect de toi-même, respect de ton entourage, respect de ce que tu donnes comme contenu, bah, vas-y, fonce, fais ce que tu as envie de dire. Merci pour ceux qui sont là. Et je vais revenir. Je vais essayer de ne pas tarder. Le temps de trouver un appartement, un truc, et puis après, il y a plein de trucs, il y a plein d'idées que j'ai envie de partager avec vous. N'hésitez pas de me suivre sur Instagram. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bonne année.